tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur ce tirage intemporel. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Sachez que je vous répondrai. Moi, j'aime bien savoir que les tirages que je fais, ça n'est pas comme ça des tirages anonymes, mais qu'effectivement, ça parle bien à des gens, d'accord? Donc, n'hésitez pas. J'aime, moi, cet échange, d'accord? Je vous répondrai, ça, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas. On est donc... Petit point rapide, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe des tirages intemporels. Un tirage intemporel, c'est un tirage de cartes qu'on fait un jour J, un jour X ou Y, on va dire comme ça. Ça veut dire que moi, je me mets en état de réceptivité et je laisse passer au travers de moi et vous transmettre les messages que les oracles ont envie de transmettre. Ces messages cherchent leur destinataire et vous ont trouvé au moment où ils vous trouvent. Ça veut dire que vous avez été attiré, soit parce que l'image vous a plu, l'intitulé peut-être, même si c'est un intitulé tout à fait similaire à l'intitulé d'à côté. C'est cette vidéo-là que vous avez eu envie de regarder, en tout cas en disant « Tiens, je vais écouter le début déjà, puis après on verra, d'accord ?» Ou alors c'est une vidéo qui s'est mise en route toute seule après une autre vidéo, vous n'avez rien demandé, vous avez cliqué par inadvertance, ça y est, vous m'entendez parler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, d'accord, chers amis? Par contre, un tirage intemporel, ça ne veut pas dire forcément qu'on est en train de vivre là, maintenant, la situation, d'accord, qui va sortir là. Alors, effectivement, quand on reconnaît sa situation présente, c'est génial et c'est magique et c'est extraordinaire. Ça peut pour autant vous parler de quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous allez reconnaître, d'accord? Ça peut aussi ne strictement rien vous dire parce qu'on vous parle simplement de choses qui arriveront plus tard dans votre vie. Et peut-être même qu'au moment où vous allez regarder, vous allez vous dire, je sais pas de quoi elle parle, celle-là, mais c'est sûrement pas de moi parce qu'il n'y a rien dans ma vie, jamais de ma vie je ferai ça. D'accord? Donc, bien sûr qu'on laisse venir. La vie est longue et l'eau coule sous les ponts. Donc des fois des choses qui semblent complètement aberrantes et inenvisageables un jour, quelques mois après ou quelques semaines après, d'un seul coup, voilà, il y a des choses qui tournent sous certains augures, qui se transforment, etc. Et des choses qui paraissaient folles il y a encore quelques temps deviennent tout à fait évidentes. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important de garder de la hauteur et de dire bon ok, d'accord, je note, alors on verra. Voilà, et puis c'est tout. D'accord? Surtout, on ne se met pas martel en tête par rapport à ce qui peut être annoncé là. Ok? Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot qui s'appelle le Witchy Cauldron, d'accord? Alors, j'aime beaucoup parce que sur cette boîte, sur la boîte du tarot, je vais vous montrer, je résiste pas. Regardez ce qui est écrit. Cher futur, je suis prêt, d'accord? Cher passé, merci pour toutes les leçons. J'aurais peut-être dû commencer par là. Alors ça, j'aime beaucoup, vous voyez. Alors, on va commencer tout de suite. Je les ai brassés avant, parce qu'il y a des cartes qui sont... à l'envers et à l'endroit, retourné ou pas retourné, d'accord? Alors, Oracle Witchy Cauldron, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, chers amis, on nous a donné le jugement renversé et on nous a donné le pendu. On parle quand même beaucoup. Alors, la coupe, c'est un petit peu un contexte de situation. Alors, bien évidemment que là, on va voir de quoi on nous parle. On va nous préciser les choses après. On est quand même beaucoup avec un sentiment d'incertitude. Incertitude de soi, incertitude de la situation, incertitude par rapport aux personnes peut-être qui entourent, d'accord? Il y a cette idée avec le jugement renversé qu'on est finalement un petit peu dans l'inconscience finalement. On ne regarde pas la réalité en face. On n'a pas envie finalement de regarder les expériences qu'on a vécues, de se servir finalement de ce qu'on a vécu. On peut aussi, pourquoi pas, être entouré de gens qui... de commérages, de gens de critiques, de gens peut-être de mauvais conseils, de choses comme ça. Et finalement, on est avec le pendu, avec le sentiment finalement d'être coincé, d'être limité, de ne pas savoir où on va, d'être dans une indécision totale, éventuellement d'énormément donner, de ne rien recevoir. Voilà, il y a cette idée-là, un petit peu de beaucoup de doutes finalement quant à sa place, on va dire comme ça. Alors, on nous donne l'empereur renversé pour les consultants et consultantes. Le 3 de denier. Alors, je le dis aussi, pour ceux qui me connaissent, je sais, je l'ai déjà dit. Pour ceux qui me découvrent, vous allez vous dire pourquoi elle coupe les cartes de la main droite, celle-ci. C'est volontaire. Bien évidemment qu'en cartomancie, on utilise toujours traditionnellement la main gauche qui est la main du cœur
pour faire sa coupe, choisir les cartes, etc. Là, moi, c'est ma symbolique. J'utilise la main droite, la main qui vous donne, qui vous transmet. C'est volontaire, c'est simplement pour ne pas tirer les cartes pour moi. Hein. D'accord? Voilà, vous avez l'explication. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. Alors, le 8 de denier renversé. Le soleil renversé. La grande prêtresse renversée. D'accord? Et en dos de deck, on nous donne le chariot renversé. Ok, alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, comme d'habitude, pour un petit peu recevoir, écouter, là, ouvrir. Alors, je fais ça, hein, vous savez, hein, pour ceux, pareil, même chose, hein, pour ceux qui me connaissent, que là, tout le monde m'envoie toutes ces idées dans la tête et qu'il faut que j'arrive à restituer, hein, trier un petit peu, là, ce que tout le monde a envie de vous dire, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on m'envoie, là. Alors, quand même, on est bien avec cette idée qu'on est dans... Finalement, on est un peu dans une mauvaise passe. Contexte, hein. Attention, on va voir pour la suite après ce qu'on va nous dire. Là, on donne un petit peu un contexte. On a le sentiment, finalement, d'être, grosso modo, dans une situation d'échec. Dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans quelque chose qui ne convient pas. On n'est plus du tout enthousiaste de faire ce qu'on fait. Et pourtant, on fait des choses machinalement. On fait des choses répétitivement. Ça se dit ça. On répète beaucoup les choses. Voilà, on fait des répétitions. On va dire comme ça. On est dévoué dans ce qu'on fait. Mais il y a cette espèce d'idée que c'est lassant. Alors, bien évidemment, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut parler d'un travail dans lequel on est. Par exemple, on travaille quelque part, on en a marre, on ne sait pas où on va. On a l'impression qu'on gâche un peu son temps. Pourtant, on continue, on avance, tout ça. On est dévoué, hein, on fait ce qu'il faut, on réalise les choses, tout ça. Mais on n'a plus d'enthousiasme. On est triste, on n'est pas bien. On a l'impression que c'est ennuyeux. Voilà, on est un petit peu à la dérive, hein, finalement. En plus, hein, avec l'empereur renversé. On est un petit peu dans une idée de, bon, bah j'avance, allez, je m'entête, hein, je continue sur ma voie, tout ça. Mais finalement, il me manque des bases, il me manque quelque chose, finalement, de quelque chose de solide, de quelque chose d'ancré, de quelque chose sur lequel je peux me reposer, dans quoi je peux puiser pour avancer. Et là, je suis dans une espèce de phase où vraiment, je trouve plus de sens à ce que je fais. D'autant plus, hein, avec le chariot renversé. On est dans cette idée qu'on ne trouve pas tellement de sens à ce qu'on fait. Alors là, j'ai parlé d'un travail, ça peut être aussi un sentiment qu'on a au sein d'une relation, pourquoi pas, où on est entravé comme ça, ou vraiment, ou alors on peut même être dans une relation qui est conflictuelle, tout ça, mais bon, on continue quand même à essayer d'avancer, à faire comme on peut. Et on est quand même, alors en plus, hein, avec la grande prêtresse renversée, on est quand même dans une idée un petit peu de perdre ses moyens au niveau émotionnel. On peut aller dans la colère, on peut aller dans les pleurs, on peut aller dans la très très grande sensibilité, dans le tracas, mais vraiment dans des émotions très fortes qu'on n'arrive pas à gérer finalement, qu'on n'arrive plus à gérer. Alors, bah dites donc, on a un sacré contexte. Hein. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des moments mystiques, s'il vous plaît, maintenant qu'on nous a donné un petit peu la situation de départ. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler un petit peu, nous dire, parce qu'on annonce hein, pour les personnes là qui vont se reconnaître dans un domaine ou dans un autre, s'il vous plaît, pour les consultants ou consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu ce qu'on annonce hein, pour la suite hein, des événements? Qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qui va se produire? Alors, on nous a donné la carte écouter. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Merci. La rose blanche de l'espoir. Merci. Pas de pluie aujourd'hui. Ah, ça s'est retourné. Alors, l'élixir de vie, la clé parfaite. D'accord. Merci. Et comme un oiseau. Alors, on va demander un petit peu plus là sur cette carte. Écoutez, s'il vous plaît. Merci. Toucher le ciel. Alors, sur pas de pluie aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Oh, Queen Bee, la transformation. Ok. Ok, ok. Alors, like a bird, là, comme un oiseau. Qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus, s'il vous plaît?
mon cher ami. Alors là-dessus, s'il vous plaît, sur l'élixir de vie et la clé parfaite. On nous a donné l'amour de la sirène. Et en dos de deck, on nous donne le rêve. Alors, chers amis, on en sait un petit peu plus. On nous dit, alors là, on nous oriente quand même un petit peu plus sur quelque chose de relationnel à minima ou de sentimental. Ce qu'on nous explique, c'est que là, on est dans une situation que je vous ai décrite. Et dans cette situation, bah, il y a une autre personne. Et on est complètement différent de cette personne. On voit les... Alors, soit on est complètement différent parce qu'on n'a pas le même caractère, soit on est complètement différent parce qu'on n'envisage pas les choses de la même manière, parce qu'on a peut-être deux vies différentes, parce qu'on a une façon d'appréhender la situation et de vivre les choses différentes. Hein, on le voit bien, hein, je vous remontre, hein, c'est l'histoire de la petite sirène. Hein. La petite sirène, elle a une queue, elle peut pas marcher comme son prince. Donc elle est tellement différente que, voilà, hein, alors pour ceux qui ne connaissent pas le conte hein, de la petite sirène, hein, elle va échanger en fait la possibilité d'avoir des jambes pour pouvoir être l'égale en fait de son prince, on va dire comme ça. Par contre, évidemment, hein, il y a quelque chose, forcément, il y a une contrepartie, c'est qu'elle n'a plus de voix, donc elle peut pas lui parler. Vous voyez, donc il y a cette idée qu'on est différent, on a des sentiments, on s'aime, mais on a quelque chose de différent, et finalement, qui ne peut pas changer, qu'on ne pourra pas changer. Alors, ce qui est intéressant et qu'on nous donne ici, c'est que, quoi qu'il en soit, c'est ça peut-être qui chagrine. Hein. On est trop différents, lui et moi, ou elle et moi. Ça ne va pas, j'ai beau faire des efforts, tout ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que je rame, hein. Je rame à contre-courant peut-être, que c'est répétitif, que finalement je suis triste, que finalement je ne trouve plus de sens peut-être dans notre relation, etc. Sauf que ce qu'on nous dit bien, c'est que justement c'est la différence entre ces deux personnes qui au contraire est l'élixir de vie et est la clé parfaite entre les deux. D'accord ? Finalement, ce qu'on prend pour quelque chose qui va à l'encontre de la relation, au contraire, est une richesse. D'accord? Alors là, j'ai parlé d'amour, mais on peut être aussi dans une relation, une situation relationnelle vis-à-vis de quelqu'un dont on est complètement différent. Ça n'empêche pas d'être impliqué, d'accord? Et donc, ce problème vient peut-être de ça. Ce qu'on nous explique, chers amis, alors en plus, c'est très intéressant parce qu'on nous dit que cette situation, elle va changer radicalement avec la transformation ici. Avec Queen Bee, alors Queen Bee, là c'est la reine des abeilles, hein, mais c'est vraiment la confiance absolue, Queen Bee, d'accord? Et puis c'est celle qui règne aussi. Ça veut dire, celle ou celui, hein, bien évidemment. Ça veut dire que si on s'est senti complètement impuissant, ben, on va retrouver une place où on a quand même du poids, de l'allant, de l'importance, d'accord? Et pas de pluie aujourd'hui. Ça va être vraiment le grand beau temps, le grand soleil. On retrouve ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est complètement axé sur vraiment tout ce qui ne va pas. Avec écouter, toucher le ciel, on va au contraire... alors, peut-être qu'il va y avoir justement, avec écouter l'autre, va peut-être dire des choses qu'on va vraiment entendre, pour le coup. Toucher le ciel, hein, c'est le 7e ciel, d'accord? Peut-être qu'on va avoir, pourquoi pas, une déclaration d'amour, quelque chose qui va arriver, qui va faire que, avec la rose blanche de l'espoir, on va se mettre vraiment à espérer à nouveau, ou à espérer tout court, si vraiment on n'espère plus rien du tout. Ce qu'on nous dit là, like a bird, comme un oiseau, my dear friend, mon cher ami, c'est qu'on peut, alors, il y a la symbolique de l'oiseau qui est à la fois la symbolique de la communication, on peut tout se dire, on peut parler, on peut échanger, on peut discuter, on peut piapiater, hein, comme voir les oiseaux, d'accord? C'est un vieux mot, hein. Je ne sais même pas s'il existe d'ailleurs. Mon cher ami, on est avec quelqu'un qui est très cher. Alors, soit effectivement on est dans quelque chose de relationnel, tout simplement, et on a un lien d'amitié, de sympathie très fort, et on peut tout se dire, tout ça. Soit effectivement on est dans un couple, et en plus de surcroît, en base du couple, on a une amitié sincère et profonde l'un pour l'autre. Sous-entendant le désir de s'aider, de se soutenir, de se conseiller l'un l'autre, etc. Seconde symbolique de l'oiseau, c'est aussi la légèreté. Ça y est, maintenant on va pouvoir s'envoler, sortir finalement des tracas du quotidien, tout ça, et ouf de soulagement. Alors, que nous dit Mademoiselle Lenormand? Que nous disent les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand? Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quelles sont les précisions que vous souhaitez nous donner? Merci. Alors, les étoiles.
que vous souhaitez nous transmettre de plus, s'il vous plaît? Merci. La croix. La lune, les poissons. On est vraiment dans cette idée qu'on traverse une mauvaise passe, en fin de compte. Alors. La clé, l'enfant, le bouquet qui a jailli là un peu plus loin. Et ces 4 cartes-là, oulala. Le cœur, la femme, les fouets. Les verges, pardon, qui veulent dire les fouets. Hein, je dis toujours, c'est un mieux de... oh là, j'ai fait un contrepétri là. Un mot de vieux français. Les verges, qui veut dire les fouets. Et les souris. Et en dos de deck, on a le cercueil. Alors, on nous confirme que cette situation est une situation par laquelle on doit passer, qui n'est pas marrante, hein, mais c'est comme ça. D'accord? Avec la croix. Le cercueil, c'est qu'on va passer à une autre phase, là. D'accord? Là où on a avec la lune un peu des peurs, des inquiétudes, tout ça, on a les poissons, on a la prospérité, on a tout ça. On a, alors évidemment, hein, on a quand même cette idée que, là on avait les oiseaux, tout ça, on parle, ce que je vous ai dit, écoutez, touchez le ciel, les mots qui vont être dits, ça va peut-être quand même passer par des choses pas faciles à dire, peut-être même désagréables, en disant, voilà ce que je ressens avec les souris. Je me sens dans l'insécurité, je me sens stagnée, je me sens pas bien, j'ai l'impression que notre relation n'a plus de sens, j'ai l'impression que tout ça, tout ce qui me ronge, tout ce qui me stresse, on voit qu'on a les verges, l'autre va pas être d'accord, hein. L'autre veut dire quoi, comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire, d'où ça sort? On voit bien qu'on est avec quelqu'un qu'on aime. Alors, cette carte-là, de la femme, hein, symbolise le consultant ou la consultante, symbolise aussi la personne en question, qu'elle ce soit un homme ou une femme, hein, ce que je vous disais, puisque là, bien sûr, on est dans un tirage qui est général, et c'est très différent, bien sûr, si on faisait un tirage privé hein, pour une personne, la carte qui désigne une femme, c'est une femme, la carte qui désigne un homme, c'est un homme, on va pas y revenir. Hein. Là, bien sûr, on est dans quelque chose de tout à fait général et global, pour de très nombreuses personnes, recevez-le comme vous devez le recevoir et comme vous le ressentez. La carte des étoiles en première carte, on peut... Tous les espoirs sont permis, j'ai envie de vous dire. On peut y croire. D'accord? On a sa bonne étoile qui est là. Alors oui, effectivement, on va parler des choses qui fâchent, des choses qui rendent malheureux ou malheureuses. D'accord? Ce qu'on explique là, c'est que finalement, la clé de la chose, on a l'enfant. Alors l'enfant, c'est l'idée là pour le coup dans ce contexte-là de cartes. Hein, bien sûr, là, ça ne symbolise pas spécifiquement un enfant là, ou des enfants. Là, vous allez voir si vous, dans votre situation... Ça peut parler, mais là, ça symbolise tout ce qui est de l'ordre de la spontanéité, du nouvel élan, de la jeunesse, de l'envie de mener des projets, de l'envie d'aller de l'avant, etc. Et on a bien la clé, le bouquet. On va arriver à un moment clé, à un moment charnière important, où effectivement, on va parler des choses qui fâchent, pardon, mais on va aussi exprimer son amour et écouter aussi peut-être l'autre, pour le coup, hein, dire ce qu'on a vraiment à se dire. Et là, on va vers une joie durable avec le bouquet, hein. Les festivités, les joies durables, les choses voilà, joyeuses, réjouissantes, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut peut-être... ouais, qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être sur... Alors, la personne principale du tirage, hein, celui ou celle là qui se sent complètement à l'arrêt, très très mal, etc. et qui va voir arriver cette opportunité de tout faire finalement renaître, hein. Pouvoir surtout, je vais utiliser une expression qui est un peu moche, mais qui est tellement parlante, crever l'abcès, hein, d'accord? Et dire ce qu'il y a à dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, merci. J'ai un peu le temps de faire ouf. L'influence. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur la personne qui est vraiment pas bien là? Dans le contexte de départ. Alors, je vais prendre la fuite. Et je vais prendre juste celle qui est dessus, la santé. Sur l'autre personne, la personne à qui, voilà, avec qui il va y avoir des explications et des mots d'amour, hein, finalement. Hein. La notoriété, ok. Alors, sur l'autre personne, bon, je vais plutôt les mettre là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. La concentration, l'indépendance, ok. Alors, ouais. Ouais. La personne qui s'en fait énormément, bon, dos de deck, la réussite, je vais la mettre au milieu, hein, la réussite entre ces deux personnes, d'accord? En fait, on est effectivement avec deux personnes là qui sont quand même différentes. Hein. On a le prince ou la princesse et on a la sirène, hein, homme ou femme.
D'un côté, on a quelqu'un, celui ou celle qui s'en fait beaucoup, qui a besoin finalement d'une certaine manière pour être bien, de sentir un lien avec l'autre, de sentir que on est en interconnexion avec l'influence, on est en intercommunication, connexion, on s'auto-influence l'un l'autre, on se conseille éventuellement, voilà, quelque chose comme ça. Or là, c'est la fuite. Là, il y a quelque chose qui fait que ça, on ne l'a pas. Et du coup, on est mal. De l'autre côté, on a la notoriété, la concentration, l'indépendance. La personne avec qui on est, avec qui on a cette relation, c'est quelqu'un, comme on dit, qui fait sa life. C'est quelqu'un qui fait sa vie, c'est quelqu'un qui mène sa barque, c'est quelqu'un qui est tout à fait indépendant. C'est quelqu'un qui a une vie, on a la notoriété, c'est quelqu'un qui est bien vu, qui fait plein de choses, qui a peut-être un certain rang social, pourquoi pas, ou une certaine manière dont les gens autour perçoivent cette personne-là. Et c'est quelqu'un qui est quand même assez concentré et pour qui c'est très important, justement, son indépendance et les choses que cette personne fait. Et les choses pour lesquelles cette personne est reconnue par son entourage. Voilà, voilà un petit peu en quoi les deux sont différents, finalement. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner, finalement, j'ai envie de vous dire, à ces personnes qui s'aiment, hein, mais on voit qu'il y en a un quand même qui est pas bien, hein, d'accord? L'autre, probablement, ne s'en rend pas du tout compte. Hein. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, plutôt pour la personne, effectivement, qui s'en fait beaucoup. Hein. L'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc, conseil qui vous est donné, c'est d'y croire. De croire que vous avez une belle destinée devant vous, vous avez quelque chose de beau qui va arriver. Oui, c'est une mauvaise passe, hein, on l'avait avec la croix. Je donne le meilleur de moi-même pour créer la plus belle version de ma destinée. Ça veut dire qu'on ne lâche pas l'affaire, on donne tout ce qu'on a donné. Hein, on parle de clés, hein, il y a un moment qui va se produire. Ce que je vous disais, le cercueil, la fin d'un moment de vie, le début d'un autre moment de vie. La clé qu'on nous donne, qu'on nous a donné plusieurs fois, hein, d'accord? La clé parfaite, la clé, l'élixir de vie, tout ça. Gardez en tête qu'il faut y croire, finalement, d'une certaine manière. D'accord? Accrochez-vous. Donc, voilà. Alors, pour résumer tout ça, on va prendre ce cœur merveilleux, forcément. Forcément. Alors, par contre, il faudrait qu'on trouve... Alors, transformation, peut-être. Transformation, amour. On va mettre la croix, quand même, avant. Comme ça, on va montrer quand même qu'on démarre de quelque chose qui est compliqué au départ. En tout cas, qu'on vit de manière compliquée. Donc, voilà, un petit résumé pour vous, chers amis, de ce que ces cartes avaient envie de vous transmettre aujourd'hui en termes de messages de soutien. J'espère que justement, vous y aurez trouvé du soutien ou un éclairage différent. Hein. Les tirages de cartes, ça sert à ça aussi. Hein. Ça ne sert pas à ce qu'on suive aveuglément ce que les cartes disent en disant « Ah, les cartes, elles ont dit qu'il fallait que je fasse ça. Alors, je vais le faire, même si j'ai pas envie. Hein. Alors, donc, je vais le faire. » Non, hein. Les cartes, elles ont dit ça. Tiens, ça me fait voir un autre aspect de la situation. Tiens, ça me fait comprendre telle chose. Et après, je prends mes décisions moi-même en toute autonomie, en tout libre arbitre hein, par rapport aux cartes, hein, bien évidemment. Donc voilà, des gros bisous, chers amis. À très bientôt. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous êtes là chez vous en train de me regarder. Voilà, des gros bisous et à bientôt et des grands bonjours chez vous. Allez, au revoir.